Mobilisation citoyenne pour la Maison des aînés à Montmagny. Immigration, Ottawa accorde un répit aux travailleurs qualifiés au Québec. 75 ans de foi et d'histoire, le diocèse de Sainte-Anne célèbre ses racines et regarde vers l'avenir. Lundi 16 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La ville de Montmagny lance un appel à la mobilisation citoyenne afin de soutenir la création d'une maison des aînés dans la municipalité. La population est donc invitée à se rassembler le 24 mars prochain, entre midi et 14 heures, sur la rue Saint-Joseph, près du CLSC, pour démontrer son appui à ce projet jugé essentiel pour l'avenir des aînés de la région. Selon la Ville, cette mobilisation vise à envoyer un message clair aux décideurs sur l'urgence d'offrir aux personnes âgées un milieu de vie moderne et adapté à leurs besoins. L'initiative souhaite aussi démontrer la solidarité de la communauté envers les résidents actuels du CHSLD de Montmagny, dont les installations sont considérées parmi les plus vieillissantes du Québec. Logé dans un bâtiment ancien, l'établissement présente plusieurs limites importantes, notamment en matière d'espace et d'aménagement adaptés aux réalités actuelles des soins et de l'hébergement pour les aînés. La mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, rappelle que la communauté a la responsabilité d'offrir des installations dignes à celles et ceux qui ont contribué au développement de la région au fil des décennies. Notre communauté mérite des installations à la hauteur des besoins de nos personnes aînées et il devient critique d'agir pour leur offrir un milieu de vie moderne et humain, souligne la mairesse, en invitant les citoyens à participer en grand nombre à cette démonstration d'appui. Le projet de Maison des aînés est en planification depuis 2021, mais il demeure toujours en attente d'un financement gouvernemental pour passer à l'étape de la réalisation. Depuis l'annonce du projet, le conseil municipal a adopté 3 résolutions afin de réitérer officiellement son appui et demander que cette infrastructure essentielle puisse voir le jour le plus rapidement possible. Lors du rassemblement, les citoyens seront invités à poser un geste symbolique pour démontrer leur soutien. Ils pourront signer une carte d'appui au projet et déposer $1 symbolique, un geste simple qui vise à rappeler l'importance de cette future installation pour les aînés de la région. La Ville espère que cette mobilisation populaire fera entendre clairement la voix de la communauté et convaincra les autorités gouvernementales d'accélérer le dossier. Pour faciliter la participation, les citoyens qui se déplaceront en voiture sont invités à utiliser les stationnements du centre-ville, notamment situés près du marché public et de la bibliothèque. Les organisateurs souhaitent voir une forte présence afin de rappeler que les personnes aînées méritent un milieu de vie sécuritaire, moderne et respectueux de leur contribution à la société québécoise et à l'histoire de Montmagny elle-même aujourd'hui encore. Les entreprises comptant des travailleurs étrangers auront enfin un répit. Dans un communiqué mis le vendredi 13 mars dernier, le gouvernement fédéral met en place une nouvelle mesure temporaire pour permettre au Québec de retenir certains travailleurs qualifiés en attente de résidence permanente. L'annonce a été faite par Joel Lightbone au nom de la ministre fédérale de l'Immigration, Lena Mitledji-Diab. Cette initiative permettra à des travailleurs étrangers déjà établis au Québec et invités à présenter une demande de sélection permanente d'obtenir un permis de travail lié à leur employeur actuel pour une période maximale de 12 mois. Cette prolongation donnera au gouvernement du Québec le temps nécessaire pour analyser leur admissibilité à un certificat de sélection du Québec avant le dépôt d'une demande de résidence permanente. Selon Ottawa, la mesure vise à éviter que des travailleurs qualifiés, déjà intégrés au marché du travail québécois, doivent quitter leur emploi pendant le traitement de leur dossier. Plusieurs d'entre eux vivent au Canada depuis plusieurs années et contribuent déjà à l'économie locale. Le Canada rétablit l'équilibre et reprend le contrôle de son système d'immigration.
Pour faire croître l'économie canadienne, nous avons besoin que les travailleurs qualifiés des secteurs critiques restent au pays et puissent continuer à soutenir leur communauté, a déclaré la ministre Léna Bétledji-Diab. La mesure s'inscrit dans un effort plus large visant à mieux adapter l'immigration aux besoins du marché du travail, notamment dans les régions rurales. Entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, les employeurs de ces régions pourront aussi maintenir leur nombre actuel de travailleurs étrangers temporaires à faible salaire et augmenter leur proportion de 10 à 15 %. La mesure que nous annonçons aujourd'hui constitue un levier stratégique qui offrira à Québec davantage de temps pour planifier la transition de son immigration temporaire vers la résidence permanente, a souligné Joël Lightbone. Ottawa affirme vouloir parallèlement réduire la proportion de résidents temporaires à moins de 5 % de la population d'ici la fin de 2027. 75 ans de foi et d'histoire. Le diocèse de Sainte-Anne célèbre ses racines et regarde vers l'avenir. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Au Canada, l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux sont impliqués dans presque 4 collisions mortelles par jour. Aidez-nous à empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le diocèse de Sainte-Anne a célébré avec éclat le 75e anniversaire de sa fondation le 10 mars dernier, un événement marquant qui a rassemblé fidèles, dignitaires et membres de l'Assemblée des évêques du Québec. Placé sous le thème « Fier de ses racines et de ses fruits », les célébrations ont rappelé l'histoire riche et l'héritage spirituel de cette communauté qui marque, depuis 3/4 de siècle, la vie religieuse de la région. L'événement a débuté en après-midi à la chapelle du collège, où les invités ont été accueillis par la pianiste Sylvie Gravel, créant une atmosphère empreinte de reconnaissance et de souvenirs. Parmi les moments marquants, une entrevue animée par le journaliste Gaëtan Godbout avec Daniel Beaulieu incarnant Monseigneur Bruno Desrochers, premier évêque du diocèse, a captivé l'auditoire en rappelant les débuts de cette institution religieuse. La soirée a également permis de souligner l'engagement du comité organisateur formé de Gaëtan Godbout, Carmel Laplante et Louis Rousseau, 3 retraités impliqués depuis 2023 dans la préparation des festivités. Un diaporama accompagnant le chant-thème des champs et des vallées a aussi permis de mettre en valeur les paysages, les réussites et la vitalité du territoire diocésain. Après un vin d'honneur, quelques 90 convives se sont réunis pour un repas fraternel à la cafétéria des prêtres. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix y a prononcé le bénédicité et bénit l'Assemblée avant qu'un moment spontané ne survienne. Les participants ont entonné « Cher Monseigneur, c'est votre tour » afin de souligner le 8e anniversaire d'ordination épiscopale de Monseigneur Goudreau, célébré ce même jour. Le point culminant des célébrations fut la messe solennelle tenue à la cathédrale en présence de plusieurs centaines de fidèles venus des différentes unités missionnaires du diocèse. La procession d'entrée regroupant notamment les Chevaliers de Colomb, les jeunes de la fraternité Le Phare et plusieurs évêques du Québec a donné le ton à une célébration empreinte de dignité et de foi. Au moment des offrandes, plusieurs symboles représentant les unités missionnaires ont été présentés, dont un vase de terre fertile, un bouquet de fleurs, un panier de pommes et le coffret commémoratif du 75e anniversaire. Dans son homélie, Monseigneur Goudreau a invité les fidèles à poursuivre leur mission avec confiance et audace, rappelant l'importance d'être des disciples missionnaires engagés auprès des jeunes, des personnes vulnérables et des aînés.
Pour l'avenir, il a repris une phrase inspirée de la prière officielle des fêtes, appelant la communauté à marcher ensemble dans la communion afin de poursuivre l'œuvre amorcée par les bâtisseurs. Cette célébration du 75e anniversaire témoigne de la solidité des racines du diocèse et de l'espérance de fruits abondants pour les générations à venir, un message d'unité et de foi qui continuera d'inspirer la communauté pour longtemps encore. La ville de La Pocatière figure parmi les finalistes du Mérite Ovation municipale 2026 dans la catégorie Administration municipale, grâce à son initiative de regroupement municipal volontaire. L'annonce a été faite récemment par l'Union des municipalités du Québec qui souligne, chaque année, les projets municipaux les plus innovants et structurants à travers la province. Parmi les centaines de projets soumis cette année, toutes catégories confondues, l'initiative de La Pocatière a su se démarquer et obtenir une place parmi les finalistes. Et cette reconnaissance vient souligner le caractère novateur de la démarche mise en place par la municipalité afin d'optimiser son organisation et soutenir le développement de son territoire. Depuis sa création en 2005, le Mérite Ovation municipale 2026 met en lumière des projets qui se distinguent par leur créativité, leur pertinence et leur retombée concrète sur la qualité de vie des citoyens. Cette distinction vise également à inspirer d'autres municipalités à innover et à adapter leurs pratiques pour mieux répondre aux besoins des communautés. Les projets finalistes seront présentés au pavillon de l'innovation municipale lors des assises annuelles de l'UMQ, un événement qui rassemble des élus et gestionnaires municipaux de partout au Québec. Les lauréats du Mérite Ovation municipale 2026 seront dévoilés lors du gala officiel prévu du 13 au 15 mai prochain au Centre des congrès de Québec. Pour La Pocatière, cette nomination représente une vitrine importante pour faire connaître son initiative et démontrer comment la collaboration municipale peut devenir un levier concret de développement et d'innovation pour les collectivités régionales. Au sport, la formation de la Côte-du-Sud a amorcé les séries éliminatoires de brillante façon samedi soir en signant une victoire de 4-3 en prolongation contre les Rangers de Montréal lors du premier match de la série. Le héros du match a été Xavier Fournier, qui a fait vibrer les partisans en marquant le but gagnant en prolongation. Après un solide travail défensif lors d'un désavantage numérique, Fournier s'est échappé, seul, devant le gardien Luciano Ruggiero, avant de loger la rondelle au fond du filet. Fournier s'est également illustré, plus tôt dans la rencontre, en participant aux 2 buts d'Antoine l'Italien, inscrits en avantage numérique en deuxième et troisième période. Joey Pelletier avait, auparavant, ouvert la marque pour donner les devants 2-0. Les Rangers ont toutefois rapidement répliqué au deuxième engagement. En l'espace de 2 minutes et 40 secondes, Eric, Risen et Napon ont marqué tour à tour pour transformer un déficit de 2 buts en avance de 3-2. Mais l'Everest n'avait jamais baissé les bras. Les joueurs de Raphaël Saint-Laurent ont poursuivi leurs efforts afin de créer l'égalité puis de sceller l'issue du match en prolongation. Les 2 équipes se retrouveront lundi soir, ce soir, à Montréal, pour le deuxième affrontement de la série. Les matchs 3 et 4 seront présentés à l'Aréna de Montmagny mercredi et vendredi soir, alors que l'Everest tentera de poursuivre sur sa lancée devant ses partisans enthousiastes de la région. Une série qui promet intensité et émotion forte. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 16 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu pour cette émission du lundi, dans quelques instants, on vous présente la chronique Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée de l'organisme L'Ancre et Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Uniprix Montmagny et bien sûr, il y aura des commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.